Qui enlèvera la pierre. Par Carlos Kleber Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs retirent toute incrédulité de leur cœur, croyant que Jésus a fait et fera ce que nous ne pouvons pas faire et cela nous laisse anxieux. 455. Qui enlever à la pierre. Texte. MC 16,1 à 8. Objectif. Je veux que les auditeurs retirent toute incrédulité de leur cœur, croyant que Jésus a fait et fera ce que nous ne pouvons pas faire et cela nous laisse anxieux. Point. Introduction. Jésus est mort. Alors Joseph d'Arimathie prit son corps, l'enveloppa dans un nouveau drap et le plaça dans un nouveau tombeau, creusé dans le roc, fermé par une pierre. Les femmes gardaient l'endroit où elles le mettaient. Le sabbat se terminait ce jour-là au coucher du soleil. Les femmes allaient au marché et achetaient des herbes et des parfums ou récoltaient les matières premières et préparaient elles-mêmes les parfums, qu'elles utilisaient pour oindre le corps de Jésus. Peut-être qu'ils ont travaillé toute la nuit pour que tout soit prêt. Quand le jour parut, ils se rendirent au jardin où se trouvait le tombeau. Mais, chemin faisant, une question troublait leurs esprits. Qui va enlever la pierre? Il y avait une énorme pierre qui avait été roulée à l'entrée du tombeau. Pour servir de porte, elle pourrait peser 2 tonnes. Qu'est-ce que cette pierre a empêché? 1. La pierre représentait la fin du service de Jésus. 1.1. Ils se sont préparés toute la nuit, mais ils n'ont même pas pu rendre leur dernier hommage à Jésus, puisqu'ils n'avaient pas accès à son corps. À cette époque, le service de Dieu était interdit aux femmes. Dans le temple, seuls les Lévites, et seuls les hommes, pouvaient accomplir tout le service religieux. 1.2. Jésus a ouvert la voie aux femmes pour qu'elles puissent le servir de plusieurs manières. Il soutenait leur ministère par des offrandes, comme le rapporte Luc 8,1 à 3. Maintenant, cette pierre aux yeux humains a scellé la fin du ministère de Jésus et aussi la fin du service de ces femmes envers lui. Point. Même en connaissant la difficulté et le manque de ressources pour résoudre le problème, ils sont allés dans la tombe. Ils auraient pu rester à la maison, se lamentant, murmurant, trouvant des excuses, mais ils ne l'ont pas fait. Ils y sont allés. Un chemin difficile, mais animé par la volonté de faire quelque chose pour Jésus. 1.4. Pour ces femmes, servir Jésus était peut-être la seule opportunité de rendre service à Dieu, avec une participation personnelle et significative. Peut-être que cela leur a donné un nouveau sens. Mais maintenant, tout était fini. Car Jésus était mort et enterré. 456. 1.5. Que ressentez-vous lorsque quelque chose qui a du sens pour vous est brusquement exclu? Point. Êtes-vous triste, anxieux, inquiet? C'est ainsi qu'étaient ces femmes. 2. La pierre représentait la fin de tout espoir. 2.1. Jésus est mort et la mort est une impossibilité pour tous les hommes. Ils ne pensaient qu'à rendre hommage à leur rabbin mort, puisqu'ils n'avaient aucun espoir de le retrouver vivant. 2.2. Il est vrai que Jésus a ressuscité certaines personnes de son vivant. Mais maintenant qu'il était mort, qui allait le ressusciter? Que deviendrait votre vie? Serons-nous à nouveau dominés par le péché, comme l'a vécu Marie-Madeleine, dont Jésus a chassé 7 démons? Volume 9. Qui serait avec eux, au jour de l'angoisse, de la persécution, de la tristesse? Qui leur donnerait un mot de conseil dans les jours sombres de la vie? Qui guérirait leur maladie? 23. L'espérance dans le Messie était une flamme qui maintenait vivante l'attente. De jours meilleurs pour Israël LC 24, 21. Ils ont trouvé le Messie, ils ont vécu avec lui, ils ont appris de lui, ils ont vécu l'attente de l'arrivée du royaume de Dieu. MT 12, 28, mais il a été tué, avec lui, leur espérance est morte. 2.4. Lorsque quelque chose qui nous donne espoir et confiance en l'avenir nous est retiré, cela laisse un vide qui nous enlève toute attente que quelque chose de bien puisse nous arriver. 3. La pierre, cependant, était un souci inutile. 3.1.